Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est ici dans Vanier. Aujourd'hui, je rencontre la Direction générale des services de loisirs, récréation et des installations, Dan Chénier, qui va nous parler un petit peu de l'importance des investissements dans les communautés urbaines, les communautés à faible revenu. Il y a un potentiel immense. En voici un petit aperçu. Donc, Dan, toujours un plaisir de te rencontrer. Ce mandat du conseil, on en a fait beaucoup au niveau du plan officiel, au niveau du plan directeur, des infrastructures de loisirs et sport. Et puis, évidemment, il y a plein de discussions au niveau des parcs aussi présentement. Où on en est, puis quelles sont les leçons là, vraiment sur lesquelles il faut agir? On a appris beaucoup. Puis, au centre de la ville, à Vanier, à Sandy Hill, dans ces secteurs-là, on a appris très clairement qu'il y a un manque de parcs, d'espaces verts, d'aires de jeu pour les enfants. Tout ça, c'est évident qu'en général, on veut 2 hectares par 1000 personnes. Il y a un ratio entre le nombre de résidents puis les espaces verts disponibles. Dans les quartiers à l'intérieur de la ville, on est à un quart de ça. Alors, on le voit, hein? On le voit dans notre communauté, Basseville, Côte-de-Sable-Vanier. Il y a peu d'espace. Il y en a des beaux espaces verts, mais on en a peu pour la densité de population qu'on voit. Alors, il y a un grand manque. On sait qu'une priorité pour le terme du conseil qui s'en vient, c'est plus de parcs. Il faut regarder à toute opportunité le redéveloppement, toute opportunité de développer des nouveaux parcs. L'autre chose qu'on a appris, c'est un manque d'espace intérieur pour les loisirs, puis en particulier de gymnases. On dépend beaucoup les gymnases présentement de nos écoles. Puis pour des années, on dépense beaucoup sur les écoles, mais de plus en plus, les journées scolaires sont plus longues. Hein? Sont plus longues et il y a plus de restrictions pour accès aux écoles. Alors, il y a vraiment, malgré qu'on va continuer à se servir des écoles, il faut quand même aussi regarder à augmenter le nombre de gymnases puis l'accès aux gymnases municipales. Alors, c'est une autre priorité qui est devenue très claire. Une forme de modernisation de nos installations, puis à travers ça, évidemment, une priorité aux gymnases. Aux gymnases, absolument. Donc, Dan, on est devant l'école, l'ancienne école à Vanier, Jean Vanier, sur la Joie, tout près de Lévis. Il y a 2 écoles qui ont peut-être une pertinence différente. Hein? Le Conseil des écoles anglophones catholiques a initié des conversations avec nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les espaces. Alors, je pense que ton équipe travaille d'arrache-pied là, pour lancer quelque chose cet automne. Absolument. Les 2 écoles ici, oui, ont servi la communauté très bien dans les années passées comme une école, mais aujourd'hui, de plus en plus, ça diminue. Alors, on voudrait donner un nouveau souffle de vie à ces écoles-là en implantant des programmes de loisirs dans les 2 écoles. Les 2 écoles ont des beaux gymnases. On pense qu'il y a du potentiel pour faire de la programmation intérieure, l'automne, l'hiver, quand la température commence à baisser. Alors, on travaille, comme tu as suggéré, avec le conseil pour sécuriser l'installation, avoir des espaces. Puis, on s'attend d'ici la fin du mois d'août à pouvoir donner des détails, de pouvoir communiquer qu'est-ce qui va être disponible. Faire la promotion, vraiment. Faire la promotion de qu'est-ce qui va être offert. Puis, vraiment, c'est pour essayer d'implanter, puis de déterminer l'intérêt dans ce genre de programmation dans ce secteur de Vanier. C'est qu'ils ont un besoin. Souvent, c'est un manque d'espace. Là, on a une belle opportunité cet automne. Puis, je partagerai avec fierté la programmation pour que la communauté participe. Donc, Dan, on est venu à l'arrière de l'école pour partager le potentiel. On a une école, l'école Assumption, qui est très bien accueillie, où il y a beaucoup de familles. Une belle cour arrière aussi pour un espace urbain. Puis on a 2 bâtiments qui vraiment pourraient être renouvelés. Donc, on a débuté la conceptualisation. On a à l'hôtel de ville les politiques pour investir. On a aussi la relation avec le conseil scolaire anglophone catholique. Parlons un petit peu où on en est puis quelles seraient les prochaines étapes.
Après des discussions très préliminaires avec le conseil scolaire, on voudrait regarder à le redéveloppement du site. Les deux écoles qui servent plus à C'est leur utilisation principale. Sont à la fin de leur vie. Alors, un investissement à renouveler ces installations-là n'est vraiment pas une bonne idée. On pense que la meilleure idée serait de démolir et de rebâtir un centre communautaire d'à peu près 20 000 pieds carrés qui inclurait un gymnase, des espaces modernes, des cuisines, du préscolaire, peut-être un aire de conditionnement, ainsi de suite. Ça serait une installation idéale pour desservir Vanier, le secteur, et de donner un nouveau souffle au site. On voudrait aussi préserver, parce que juste à côté qui existe déjà, il y a un terrain de soccer qui serait un bel ajout à un centre communautaire, puisqu'on peut faire de la programmation intérieure, extérieure. Mais il y a aussi une belle synergie parce qu'avec l'école qui reste, ils vont vouloir un terrain de jeu aussi. L'idée d'un deuxième gymnase au site pourrait aussi être une idée de collaboration avec le groupe. Alors, l'idée est vraiment à l'instant de regarder le site qui existe, d'avoir une expertise pour nous dire comment on pourrait reconfigurer le site pour aménager un centre communautaire qui desserverait les besoins de la communauté. Cet exercice-là va aussi nous donner une idée de qu'est-ce que tout ça coûterait, qui nous mettrait en meilleure position pour demander des subventions, aller chercher du financement nécessaire pour compléter le projet. En infrastructure. Pour l'infrastructure. Alors, on est à la première étape de faire nos recherches, de développer un concept, partager avec la communauté, raffiner et à un certain point... Solidifier le partenariat aussi avec le conseil. Il y a vraiment une synergie, là. C'est ça. Alors, il faudrait naturellement retourner et parler avec le conseil, qui appartient encore à la propriété, pour voir comment on pourrait regarder au futur pour redévelopper le site. C'est super, un bel aperçu d'où on en est, du potentiel. Puis évidemment, la ville qui cet automne va inciter la communauté à venir utiliser les gymnases actuels. On veut voir les besoins, on veut comprendre les besoins, puis voir qu'est-ce qui pourrait bénéficier le site. C'est ça. Montrez-nous qu'il y a un besoin, une demande pour la programmation. C'est un élément critique pour faire avancer le projet. Merci. Les espaces en milieu urbain sont difficiles à acquérir. Moi, je vois une opportunité incroyable de collaboration avec les conseils scolaires, la ville, surtout dans des espaces urbains pour amener des nouveaux espaces récréatifs pour l'ensemble de la communauté, pour les jeunes qui vont à l'école, les familles et puis évidemment les aînés. Alors ici, il y a une opportunité cet automne pour la programmation dans les écoles, comme on le soulignait, puis il y a aussi une vision d'amener un centre communautaire à côté de l'école Assumption au coin Lévis